Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Catherine Jadin. Bonjour Catherine Bonjour. Jadin. Alors, c'est la première fois que vous venez chez nous, mais vous êtes députée fédérale et maire, vous êtes membre de la Commission des relations extérieures et vous venez de l'Est de la Belgique, vous venez d'Eupen. Absolument. Voilà, ce qui explique pourquoi vous êtes moins souvent sur les antennes de BX1 que sur Télévesdre ou à la BRF. Mais je vous ai fait venir parce que vous êtes dans cette commission et donc vous suivez évidemment toute l'actualité internationale et celle de la défense. Évidemment, le sujet d'aujourd'hui, le sujet du jour, c'est cette visite de 29 heures de Donald Trump et de tous ces chefs d'État. Il y a un sommet de l'OTAN, mais pourquoi faire ce sommet de l'OTAN? Il sert à quoi en fait? Alors c'est un sommet un peu particulier, j'ai envie de dire. Première fois que le nouveau président des États-Unis vient en Europe. Première fois aussi qu'on aura l'occasion d'utiliser les nouveaux locaux de l'OTAN, on le sait, qui ont été rénovés pendant plusieurs années déjà, et donc ce sera aussi l'occasion de l'inaugurer. Et évidemment, tout ceci prendra probablement cette fois-ci un peu plus le dessus que ce qu'on a connu dans les autres sommets thématiques de l'OTAN. Je pense à l'année dernière, notamment le sommet de Varsovie, où là, en effet, on avait eu des thématiques plus spécifiques, telles la Russie, les relations de l'OTAN avec la Russie, évidemment aussi la lutte contre Daesh. Ce sera aussi au menu de ce sommet-ci, mais d'autres sujets devront être abordés dans un sommet qui aura lieu alors l'année prochaine. En 2018, et peut-être à Bruxelles aussi. Et peut-être à Bruxelles. Oui, mais pour revenir sur cette réunion spéciale ou sommet, tout dépend comment on l'appelle, donc effectivement, on a vu quelques images de cette pré-inauguration du nouveau siège de l'OTAN, qui ressemble, on dirait, des tremplins de ski, c'est un grand bâtiment. Mais vraiment, ce qui est important ici, c'est cette première visite de Donald Trump, comme vous le disiez. Il y a un message que Charles Michel veut passer à Donald Trump. Il parle de multilatéralisme. Ça veut dire quoi quand la Belgique dit à l'Amérique, nous, il faut du multilatéralisme? Ça veut dire les Nations Unies d'abord? C'est-à-dire que nous souhaitons avant tout faire et prendre part dans le dialogue sur les grands sujets internationaux. Ça présuppose évidemment aussi que nous prenions aussi en charge les obligations qui sont les nôtres en matière de défense. On pourra peut-être en reparler. La nécessité aussi de s'organiser mieux au niveau de la défense au point de vue de l'Union européenne. Vous êtes pour une défense européenne? Moi, je pense que c'est par là que passera aussi notre crédibilité en tant qu'Union européenne au niveau international. Et c'est, je pense, dans le contexte international qu'on connaît aujourd'hui, qui est très différent de ce qui se faisait encore il y a 10 ou 15 ans, qui est devenu moins sûr, qui est devenu plus multipolaire. Très important d'avoir une Union européenne forte, munie d'une défense crédible pour pouvoir aussi peser dans le dialogue international. Mais sur cette notion de multilatéralisme, c'est de dire aussi qu'il faut passer par les Nations Unies, il faut pouvoir parler avec tout le monde. La relation avec les États-Unis n'est pas la seule relation qu'on doit avoir avec des pays étrangers. Absolument, et c'est aussi quelque chose que nous faisons tant que ce soit au niveau de notre État, donc en Belgique, avec les efforts que nous menons aussi au travers de notre diplomatie pour continuer à dialoguer, y compris avec des interlocuteurs difficiles. Je pense à Tayyip Erdogan. On sait que la situation en Turquie et l'évolution de la situation en Turquie, la Turquie membre de l'OTAN notamment, est quand même devenue difficile. On doit continuer à dialoguer. Cela est également le cas pour la Fédération de Russie. Là aussi, nous devons continuer le dialogue parce que nous devons aussi prendre part aux grands enjeux et là, laisser la belle part rien qu'aux États-Unis et aux grands autres players dans le monde, que ce soit la Russie ou la Chine, serait une erreur point de vue européen et certainement aussi point de vue de la Belgique. Alors, vous êtes du MR, donc vous n'allez dire que du bien que de Charles Michel, bien sûr, mais il va avoir un peu son moment de gloire, là, aux côtés de Donald Trump. On va le voir partout, Charles Michel. C'est le moment pour lui d'être connu partout? Il y a une fierté déjà, évidemment, que nous ayons pu garder les institutions de l'OTAN dans notre pays. Ça n'a pas toujours été si évident par le passé de garder cet instrument fort des relations extérieures dans notre pays. Et c'est évidemment le rôle du Premier ministre et je pense qu'il fera
et il jouera son rôle avec toute la brillance qu'on lui connaît, y compris dans les 29 heures, vous avez dit, qui vont suivre, et aussi en compagnie de la présence du président américain. Le président américain qui laisse un peu le flou en ce moment en ce qui concerne la réelle direction qu'il veut prendre au niveau des relations extérieures de son État. Et là, évidemment, ce sera aussi l'occasion, je l'espère, de pouvoir aussi mener, peut-être parfois de manière informelle, certaines discussions sur des sujets quand même très importants. Oui, mais est-ce que la Belgique doit donner plus d'argent à l'OTAN ? Avant de parler du budget de la défense, de manière globale, est-ce que la Belgique doit être plus contributive ? Alors au jour d'aujourd'hui, c'est un fait. Les États-Unis contribuent à 68% du budget de l'OTAN et les pays européens membres de l'OTAN n'y contribuent pas en suffisance. Ce qu'ils devraient moins de 20%, faire, en fait, et ce qu'ils devraient faire pour bien faire ou pour satisfaire les critères qui ont été déterminés en 2014, c'est d'au moins consacrer dans les 10 années à venir, de manière récurrente, 2% de leur PIB à leur défense. Je pense que nous devons aller dans ce sens. Je pense que c'est nécessaire, le Premier ministre l'a rappelé hier en commission, de réinvestir aussi dans notre défense. Mais ça veut dire réinvestir dans la défense. Ça veut dire que hier, Charles Michel a dit ça fait une trentaine d'années qu'on diminue le budget de la défense. Et donc ici, avant la fin de la législature, donc avant 2019, on va remonter le budget de la défense, c'est ça que ça veut dire ? En tous les cas, on va s'atteler à le remonter déjà pour cette législature. C'est une nécessité. C'est une nécessité, ok, c'est vrai, depuis la chute du mur de Berlin, la période de pacification, on constate, pas seulement en Belgique, mais partout en Europe, que les budgets de la défense ont quand même considérablement diminué dans beaucoup de pays. Et encore une fois, avec les nouveaux enjeux internationaux que nous connaissons, il devient très important, outre le fait d'avoir une réflexion approfondie sur une construction européenne de la défense, évidemment, parallèlement, renforcer l'organe dont nous disposons déjà aujourd'hui, à savoir l'OTAN. Alors il faut le faire, comme le Premier ministre l'a dit, le ministre de la Défense l'a évoqué hier aussi, en réinvestissant évidemment dans notre matériel. On parle du remplacement des F-16 notamment. Là, il y a déjà une première phase qui s'est mise en place déjà sous cette législature, donc cette année déjà. C'est avoir plus de militaires aussi à terme ? Moi je pense, et là je parle pour moi dans ma propre réflexion, ça doit aussi pouvoir passer sur une réflexion du fait de savoir comment nous voulons organiser aussi notre armée, la composante terre notamment. Ça me paraît une réflexion que nous devrions avoir également dans ce contexte. Donc ça, c'est pour la défense. Mais maintenant, il y a aussi un point essentiel, c'est cette guerre contre Daesh. Les attentats, on a vu celui de Manchester, la guerre contre le terrorisme. Quelle est notre responsabilité exacte à nous, Belgique et pays européens ? Parce que certains disent même en Belgique, finalement, c'est un peu de notre faute s'il y a des attentats sur notre territoire. C'est parce que nous allons bombarder là-bas. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Ce n'est pas la vision que j'ai des relations extérieures. Moi, je suis convaincue que pour peser et pour défendre nos valeurs démocratiques, il faut aussi pouvoir venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Et on connaît, et ce n'est pas une situation nouvelle, je veux dire, la situation en Irak, en Syrie, en Libye, ce sont des conflits qui existent maintenant depuis plus de 7 ans, que notre pays prenne sa part de responsabilité dans les opérations que nous menons là-bas, notamment avec les F-16, et on sait qu'il y a une mission qui vient d'être reprolongée pour la présence des F-16 belges en Irak, notamment pour une durée de 6 mois. C'est évidemment quelque chose d'important et qui fait partie, je veux dire, de notre engagement global au niveau international. On ne peut pas, à un moment, avoir le beurre et la crémière qui va avec. Je pense que nous devons prendre notre responsabilité de manière globale. Les enjeux internationaux sont tels que, de nos jours, notre monde est devenu beaucoup moins sûr, que les responsabilités que nous devons prendre, c'est évidemment assurer la sécurité dans notre pays, mais également s'assurer, et d'ailleurs les opérations qui sont menées par l'OTAN, notamment en Irak, en Syrie ou en Libye, prouvent que nous touchons maintenant à une phase, je pense, assez cruciale en ce qui concerne le combat contre Daesh, contre l'État islamique. Ce qui sera vraiment important par la suite, c'est vraiment de s'assurer de pouvoir alors
commencer, et là aussi nous aurons une responsabilité à assumer, la reconstruction démocratique de ces pays. Et vous croyez que c'est donc comme ça qu'on pourrait éradiquer les attentats ici, c'est en allant combattre là-bas? C'est une part de la solution. L'autre, évidemment, c'est aussi de pouvoir, à un moment donné, et nous le faisons d'ailleurs au Parlement au travers des différentes commissions d'enquête et aussi au travers des différentes mesures que notre gouvernement met en place, notamment en ce qui concerne la justice et la sécurité intérieure, des mesures qui permettront non seulement de renforcer la sécurité c'est la première des libertés, mais également arriver, et ça en collaboration avec les régions et les communautés, à avoir aussi une possibilité de déterminer les causes de radicalisation et les causes du départ, notamment de certains de nos ressortissants vers les régions en crise que je mentionnais. Alors, vous avez parlé des F-16 qui vont être prolongés. Ils étaient en Jordanie pour aller bombarder en Irak et en Syrie. Mais nous avons aussi des troupes au sol, et on en parle moins. On a une trentaine de militaires belges, un détachement des forces spéciales, qui aident les Kurdes là-bas. Est-ce qu'il faut davantage d'aide belge sur place ? Alors ça, c'est évidemment une discussion que nous menons aussi très régulièrement au niveau de la Commission des Relations extérieures, aussi au niveau de la défense. Parce que ma position, c'est très clair. Moi, je pense que nous avons une utilité sur place en ce qui concerne, et nous ne le faisons pas que dans cette région-là, nous le faisons également dans d'autres régions du monde, au Mali, en Afrique, etc., pour aider à un moment donné à ces forces de se structurer correctement, de trouver aussi l'aide logistique dont ils ont parfois besoin pour mener à bien leur combat. C'est quelque chose que nous faisons de manière récurrente depuis plusieurs années. Alors, est-ce qu'il faut le renforcer? J'aurais envie de dire, si le besoin en est, la question se reposera. Merci Catherine Jadin, merci d'être venue aujourd'hui. Demain, je recevrai le député régional Alain Marron. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.